Bonjour à toutes et à tous, extrêmement honoré d'être avec vous dans le cadre de votre belle association qui milite pour la culture de la paix, les Jazz Day. Et donc pour illustrer cette thématique de la culture de la paix, démarrons par une histoire. Pourquoi les histoires? Parce que vous savez, dans la tradition berbère, nous disons un ennemi, c'est une personne dont on n'a pas écouté son histoire. Et je crois que pour pouvoir œuvrer dans l'harmonique relationnelle, dans les résonances, cette capacité à savoir comprendre les autres, comprendre toutes les altérités, il s'agit de savoir se narrer, se raconter. Donc c'est pour ça, les histoires vont structurer mes propos là, maintenant. Parce que raconter, conter, c'est au-delà de créer une histoire, c'est créer du sublime, c'est guetter l'invisible, c'est garder vif la soif d'infini. Conter, raconter, c'est modeler l'argile des mots dans ses pleins et déliés pour pouvoir faire advenir le juste, le beau et le digne. Voilà trois ingrédients essentiels, indispensables pour œuvrer dans la paix, dans nos paix. Conter, raconter, ça apporte un peu de ciel bleu ici-bas sur terre. Et nous en avons besoin d'apporter un peu de ciel bleu ici-bas sur terre. Et surtout, conter, raconter, c'est faire appel à la parole de la tendresse, autrement dit celle de la reliance. Et c'est de ça dont nous avons besoin dans nos harmoniques relationnelles. La reliance qui permet de transformer le petit en grand, le simple en noble et la mesure étroite en largesse magnanime. Alors, en ces temps de désagrégation du réel, en ces temps où les corps ont été inquiétés, les esprits ébranlés, les fragilités révélées, je crois qu'il est bon de faire appel à la force des histoires. Je pense à une histoire qui va illustrer un peu ce qui se joue là, maintenant, sur le plan aussi bien du visible que de l'invisible. Je pense à cette vieille histoire d'Éther. Donc on va partir dans le haut Moyen-Âge, quelque part en Ariège. Ça s'est passé au tout commencement du temps, quand hier était encore demain et aujourd'hui un avenir sans fin. Vous avez un pèlerin. En enquête et en conquête de soi. Il cherche des réponses à des questions ou il cherche des questions à ses réponses. Et il décide de quitter son village, son petit village perché. Il laisse ses parents, il laisse ses amis, il laisse ses proches et il part sur le chemin de la question existentielle. Et au bout d'une journée de marche, sur un détour, au haut d'une montagne, il croise, vision féerique, vision magique, vision magistrale, une dame blanche, toute vêtue de blanc, capuche blanche, une longue chevelure, une longue mèche blanche qui descend avec un immense bateau en ivoire sur un cheval blanc. Et donc il est surpris. Comment une gente dame d'aussi belle prestance peut-elle partir sur des sentiers aussi dangereux en ces temps aussi incertains? Alors bien sûr il l'interpelle, ce pèlerin, et il lui dit « Oyez, gente dame, quel bonheur de vous voir, et en même temps quelle surprise, vous savez que les routes sont peu sûres. » Et la dame l'interpelle et l'intercepte aussitôt en lui disant « Ne vous inquiétez pas pour moi, on me craint essentiellement. Continue ton chemin, j'ai des choses à faire. » Et donc le pèlerin lui dit « Mais comment ça? Peut-être je peux vous aider. » Il fait « Non, j'ai le prochain village à atteindre. » « Mais c'est mon village, dit-il. Je connais du monde, je peux peut-être vous aider. » Il fait « Non, j'ai 90 vies à prendre. » Et là, le pèlerin est horrifié. Comment ça, 90 vies à prendre? À qui ai-je l'honneur? Qui êtes-vous? Et elle répond, je suis la dame blanche, je suis la peste. Et mon rôle, c'est d'aller prendre des vies, et c'est le prochain village. Alors vite, il se retourne pour aller aider, prévenir les gens qui l'aiment. Et elle lui dit, si tu pars, je te prends, tu seras le premier des 90 vies que je vais prendre, voire peut-être un peu plus. Alors il lui demande, mais pourquoi mon village? Pourquoi là maintenant? Et elle ose lui dire, pour ta bonté, ta sollicitude, ta mansuétude, je te dis, je te prendrai que 90 vies, pas une de plus. Voilà ma promesse. Va, continue ton chemin. Notre pèlerin continue son chemin de la félicité et elle prend le chemin de la férocité. Et le temps passe, bien sûr, les jours, les semaines, les mois passent. Et quelques années après, notre pèlerin revient, riche de réponses à ses questions ou bien riche de questions à ses réponses. Et en s'approchant de son village, il se rappelle de cette rencontre improbable, de cette rencontre ineffable, de cette rencontre insondable, de cette dame blanche. Et il a peur. Qu'est-ce qu'il va retrouver? Mais en même temps, il est rassuré que 90 vies prises sur à peu près 5000 âmes dans ce village. Alors il rentre avec joie. Et là, c'est la désolation, c'est le carnage, il n'y a plus rien. Il s'en veut énormément. Et comment il a pu croire à cette dame qui n'a même pas tenu sa parole? Alors il n'a qu'une promesse, l'oxyre, la tuer. Il prend bien sûr ses armes et il décide d'aller à la rencontre de cette dame. Et, surprise, quelques mètres, quelques pas en haut de la colline, elle est là, en train de festoyer. Comme si elle l'avait attendu, comme si elle le narguait. Alors il est heureux, et en même temps terrifié de se dire de l'affronter. Il sort bien sûr son arme et il lui dit « Comment tu as pu me mentir? Tu m'avais promis que 90 vies, tout le village a été rasé, il ne reste plus personne, désolation, j'ai perdu tout le monde, et je ne parle pas des autres. » Et donc la dame se retourne, la peste personnifiée, et lui dit « Mais, je me rappelle de notre rencontre il y a quelque temps, ta bonté, ta mansuétude, tu vois, j'ai respecté ma parole, 90 vies.
Mais c'est pas possible, il n'y a plus personne, il n'y a que des tombes. C'est pas 90 000, les 5000 âmes ont été ravagées. Et elle lui dit, bien sûr, je n'ai pris que 90 vies, j'ai respecté ma parole. Le reste, c'est mon ami qui s'en est occupé. Qui que je m'en occupe? Et elle lui répond, la peur. La peur. Et bien voilà, que peut-être pour pouvoir œuvrer à la culture de la paix, il s'agit de tenir et de se tenir. Il s'agit de faire face à nos peurs, parce que la peur est alimentée par les ignorances, elle est alimentée par la méconnaissance. Et que peut-être, pour lutter contre ces deux grands fléaux de l'humanité que sont les ignorances et les peurs, il s'agit de faire preuve de courage et de curiosité. Le courage de l'autre, le courage de la rencontre, le courage de comprendre, le courage de sentir, le courage d'entendre, le courage de se surprendre. Parce que dans la tradition berbère, nous avons aussi un joli adage qui dit « Entre le courage et la peur, il y a un rendez-vous secret ». Donc il s'agit de partir à la rencontre et de rencontrer les autres. Et que le courage, c'est peut-être tout simplement de faire des petites choses qui permettent de faire des grandes choses. C'est pour ça, là, avec vous maintenant, je suis plus dans une approche micro-comportementale, là, de nos individus, de nos êtres, au lieu d'être dans une approche macro-géopolitique de la paix, ça ne sera pas l'enjeu. Parce que je crois beaucoup à ces petites choses, à l'image de ce grand personnage de Cervantes, Don Quichotte, qui nous donne des grandes leçons. Et je crois que nous devons tous devenir des Don Quichotte modernes, des conquérants peut-être de l'inutile, mais des conquérants de l'utile, de la paix. Parce que Don Quichotte nous fait prendre conscience que nous sommes grands, non pas parce que nous faisons de grandes choses, mais parce que nous faisons de petites choses avec bonté et avec beauté. Nous sommes grands parce que nous sommes capables de libérer des espaces de disponibilité tant intérieurs que extérieurs pour soi, les autres et le monde. Nous sommes grands parce que nous continuons à croire à l'inaccessible étoile, à l'impossible rêve, en dépit des revers répétés, des oppositions systématiques, des injustices flagrantes. Il s'agit toujours de tenir et de se tenir. Et ça, c'est l'enjeu du courage de la résonance des autres. Et ces petites choses, c'est pour montrer qu'il y a un joli adage de la tradition amérindienne qui nous dit ceci. Et donc, on va aller du côté donc, de l'Amérique du Sud. Une jolie histoire qui nous montre que les petites choses permettent de faire des grandes choses et que la paix s'alimente à travers ces petites choses. Et nous sommes tous des petites choses. Histoire intitulée Les pierres. Si la pierre disait, c'est pas une pierre qui peut former un mur, alors il n'y aurait pas de maison. Si la goutte d'eau disait, c'est pas une goutte d'eau qui peut former une rivière, alors il n'y aurait pas d'océan. Si le grain de blé disait, c'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ, alors il n'y aurait pas de moisson. Si l'homme et la femme disaient, c'est pas un petit geste d'amour qui peut sauver l'humanité, alors il n'y aurait jamais d'amitié et de paix sur terre. Comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, alors l'humanité et la paix sur terre a besoin de chacun de vos petits gestes, sublimes, infimes, qui permettent de magnifier le réel et de le grandir dans tous les sens du terme. Autrement dit, nous sommes tous des pierres, des petites pierres. Avec des pierres, on peut construire des murs qui séparent, et les murs, on utilise des mots poison qui viennent percer. Ou au contraire, avec des pierres, on peut construire des passerelles, des ponts qui relient avec les mots qui bercent et qui permettent de croire en nos humanités retissées, réconciliées. Et que donc, l'image des pierres, ça fait penser, vous savez, à cette belle phrase en Pilote de guerre de notre ami Saint-Exupéry, jadis ce grand écrivain enthousiaste de la vie qui disait « Chacun est seul responsable, chacun est responsable de tous, chacun est seul responsable de tous ». Ces petites choses qui permettent de faire des grandes choses. Comme l'enseignait la chanson dans les années 60, « Everybody needs somebody ». Nous sommes là-dedans. Et que peut-être la seule question qui se pose pour pouvoir œuvrer dans la paix, c'est de se dire « Avons-nous le cœur assez aimant ?» pour pardonner jusqu'à l'impardonnable, et demeurer dans cette persévérance d'amour, pour pouvoir accueillir toutes les imperfections des êtres et toutes les poussières du monde, et de continuer à embrasser et à embraser la vie, en dépit des failles, en dépit des péances, en dépit des fabriques à malheur, en dépit des ruptures, des brisures, des fielures et des cassures. Et donc comment être dans cette persévérance d'amour qui permet de cultiver et d'alimenter la paix? Peut-être, je terminerai avec cette dernière histoire de la tradition Chan du IIe siècle avant notre ère, racontée par Li Tzu déjà à l'époque, intitulée Lu Chen, le nom d'un des plus grands samouraïs qui a existé jadis. Lu Chen est samouraï, fils de samouraï, petit-fils de samouraï, arrière-petit-fils de samouraï. Donc une lignée de samouraïs, de combattants loyaux et dévoués. Et bien sûr, toute sa jeunesse, toute son adolescence, il a appris à devenir ce chevalier servant de l'époque. Mais à force de combat, à force de victoire, il a cultivé l'arrogance, il sait, il maîtrise et il domine tout le monde. Et donc il a perdu le rire, le sourire, les étoiles, l'humour, l'humilité. Son cœur est devenu cœur de pierre.
Et sa mère en est désolée. Sa mère va bientôt partir, elle est au crépuscule de sa vie et elle sent qu'elle doit faire une sorte de cadeau à celui qui a toujours su accompagner toute la famille, le vieux sage perdu dans les montagnes bleues. Et donc elle dit à son fils, ce grand guerrier, va voir ce vieux sage. Il n'a pas trop envie à quoi ça va servir. Pourquoi aller voir ce vieux sage? Mais en même temps, il est tellement dévoué et loyal vis-à-vis de sa mère qu'il ne peut que respecter sa parole avant qu'elle ne parte. Alors il accepte, il va voir ce vieux sage, sage parmi les sages, ayant traversé les âges, et bien sûr étant riche de tous les savoirs apparemment. Il se dit qu'il va rester que quelques instants, pas plus. Et là il est surpris. Et il ne reste pas quelques instants, il va rester 3 jours et 3 nuits, parce qu'il est surpris par sa parole puissante, par son silence invitant, son jugement bienveillant et son rire jubilatoire. Et il accepte de relever le défi lorsque le vieux sage lui dit: va à la rencontre de la montagne rouge, gravis-la et tu trouveras des réponses à tes questions. Alors il part, Lu Chen, ce grand samouraï qui a perdu les étoiles, le sourire et l'humour. Et donc il franchit le fleuve impétueux et il laisse son énergie inépuisable. Il traverse la forêt épaisse et il laisse sa force inégalable. Et il gravit enfin la montagne rouge et il laisse sa rudesse ineffable. Là-haut, balayé par le vent, terre désertique, rocailleux, il est courbé, fatigué, et en même temps, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là. Donc il traverse difficilement cette terre rocailleuse, terre désertique, terre de chaos, et au loin, il voit quelque chose. Il s'approche, et là, surprise, une fleur perdue au milieu de ce désert. Comment est-ce possible? Alors il se rappelle les dernières paroles du maître, du sage de la montagne bleue, lorsqu'il lui disait: c'est sans nul doute le monde des fleurs qui manifeste le mieux la beauté terrestre, infiniment désirable, terriblement précaire, le souffle du bruissement passant et la force de la vie éternelle. Il regarde la fleur, il s'assoit, il observe et il sourit parce qu'il comprend. De par la tige haute, sa vulnérabilité, de par les pétales délicates, sa douceur, et de par sa danse aérienne, la légèreté. Il sourit de nouveau. Il est prêt à affronter le monde des hommes et des femmes, riche de ses nouvelles armes. Légèreté, douceur, vulnérabilité. 3 grands ingrédients indispensables pour pouvoir cultiver la paix. Et cette capacité à raisonner avec soi et à raisonner avec les hommes et avec les femmes, avec les enfants, de la légèreté, de la douceur et d'accueillir nos vulnérabilités. Parce que c'est le fragile qui constitue nos humanités à retisser. Et que peut-être, tout simplement, il s'agit alors d'ouvrir les portes de la paix, d'ouvrir le regard de l'amour, pour pouvoir ébranler l'horizon, chambouler les perspectives et avoir une vision panoramique de soi, des autres et du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous rendons même plus compte. La paix est un trésor étrange. Nous la négligeons lorsque nous l'avons et nous la regretterons certainement lorsque nous la perdrons. Alors, pour pouvoir peut-être cultiver cette légèreté, cette douceur, cette vulnérabilité, ce courage et cette curiosité de l'être et de faire face et de tenir à toutes les peurs, c'est possible. C'est toujours ces petites choses qui permettent de faire des grandes choses. Et je pense peut-être à une femme qui a su magnifier tout ça et qui nous montre la voie pour être dans cette attitude de justesse et de justice. Une femme extraordinaire des années 50-60, qui a vécu une enfance malheureuse parce que son père s'est fourvoyé dans le nazisme, elle a dû fuir son père, elle s'est cachée chez sa tante dans les Pays-Bas, elle a vécu 3 ans sous un lit, ça ne l'a pas empêché de devenir une des actrices les plus pétillantes, les plus sémillantes, les plus lumineuses du 7e art, égérie d'Alfred Hitchcock, grande actrice, bien sûr, à cette époque-là. À la fin, elle est devenue ambassadrice de l'UNICEF parce qu'elle croyait en l'éducation, la transmission des valeurs, elle a milité pour l'Afrique, elle a milité pour le monde. Je parle d'Audrey Hepburn, symbole même de légèreté, de vulnérabilité et de douceur. Et lorsqu'on posait la question à Audrey Hepburn, qui militait pour la paix déjà à son époque, quel est le secret de votre capacité toujours à croire aux autres et au monde? Elle disait ceci: pour avoir des lèvres attirantes, prononcez des paroles de bonté. Pour avoir des beaux yeux, regardez ce qui a beau chez les gens. Pour être dans l'élégance comportementale, partagez votre repas avec celles et ceux qui ont faim. Et pour avoir de beaux cheveux, bon, je parle maintenant pour tous ceux qui n'ont pas de beaux cheveux là derrière l'écran, je vais rajouter un beau crâne. À l'époque, il n'y avait pas trop de chauves, mais imaginons, pour avoir des beaux cheveux et un joli crâne, faites en sorte qu'un enfant puisse y passer sa main chaque jour avec tendresse. Car la tendresse est à l'amour, ce que le soleil est à l'été. Ce que les couleurs sont à l'automne, ce que les fleurs sont au printemps, ce que la neige est à l'hiver. C'est la mélodie sublime de la relation à soi, aux autres
et au monde. Alors, plein de paix et de lumière. Merci.